L'ensemble du personnel du 12e bataillon d'instruction vous remercie d'avoir honoré de votre présence la cérémonie de présentation du drapeau Montéjean 2023. Soyez les bienvenus ici, dans ce camp Dakar-Bango, pépinière par essence de l'armée sénégalaise. Messieurs les officiers, sous-officiers, militaires du rang, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, honorables invités, nous assistons à présent à l'arrivée du chef de corps du 12e bataillon d'instruction, le lieutenant. Le drapeau est à gagne, capitaine Alhaji Baldé, commandant à nouveau. National des officiers d'actifs de Thiès, le lieutenant-colonel Favori Traoré est un officier de carrière infanterie à l'école d'application d'infanterie de Thiès. Il devient entre 2002 et 2004 chef de section au 25e BERA, bataillon de 2008, chef de section au 3e bataillon d'infanterie. Il sera entre-temps chef de section à l'école nationale des officiers d'actifs entre 2005 et 2007. Devenu
Il est affecté au 12e bataillon d'instruction en qualité d'officier adjoint et chef bureau opération instruction. Poste qu'il occupera 1 an avant d'être détaché à l'état-major général des armées 8. En 2018. Entre 2018 et 2021, le lieutenant-colonel Famori Traoré est affecté au 26e bataillon de reconnaissance et d'appui en tant qu'officier adjoint et chef bureau opération instruction. Occupant anciennement le poste de chef de corps du 5e bataillon d'infanterie entre 2021 et 2023, il est aujourd'hui chef de corps du 12e bataillon d'instruction. Le lieutenant-colonel Famori Traoré a fait en 2008 son cours des capitaines à Fort Benning aux États-Unis d'Amérique, son diplôme d'état-major en 2013 au Sri Lanka et son Dagos, diplôme d'aptitude au grade d'officier supérieur, en 2014 au Sénégal. Il fit son école de guerre en Turquie. Homme marié, il est père de 4 enfants. Wow. Traoré. Mooy njiitu 12e bataillon d'instruction maanaam Bango bi ngeen nekk. moom it la ma waxoon xale yi léegi loolu laa leen waxaat. 2000 la ñëw armée. Enowa la jaaree. ba yegg si ba yegg si tey. ci yéen ñii taxaw nii dina am ñaam ku ci góorgóorlu rek te yaakaar naa sax di ngeen ko def suba wala fii ak 20 ans di nga taxaw fii ñu lay limal lii ñu ko limal ndax jombul kenn moomu ko ku góorgóorlu rek am ba léegi cérémonie bi day continuer di leen rappeler rek bu jeexee toog leen ba ñëpp wàcc ku nekk na nga wane sa carte ñu wax la compagnie bi ngay jëm jarul aussi bool bi bii ngeen di dem gaaru cere bi yooyu pour ñu indiwul oto am na ay bus yu ñu affrété dañuy ñëw taxaw ci buntu camp bi yóbbu leen Dakar ñuy Thiès waaye dañuy fay ndax ay bus civil. Honorables invités, nous assistons bientôt à l'arrivée du colonel Cheikh Diouf, commandant la Légion de gendarmerie de Saint-Louis. Mais maintenant à l'arrivée du colonel Cheikh Diouf, commandant la Légion de gendarmerie de Saint-Louis, il sera accueilli kii mooy Ndar ci la bokk Louga ci la bokk comme Matam bépp gendarme fii. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs les officiers, sous-officiers, arrivée du colonel commandant la zone militaire numéro 1. Avant d'entrer dans le cœur de la cérémonie traditionnelle de présentation du travail au contingent 2023. L'allocution introductive du chef de corps. Ensuite, la mise en place du tour d'honneur. S'ensuivront les prestations collectives de serment du Djambar et le chant du 12e bataillon. Par la suite,
Le chef de corps prononcera la deuxième partie de son allocution. La cérémonie sera clôturée par une démonstration de l'équipe de combat de corps à corps avant le défilé à pied des troupes. bu jeexee ñu may leen ab défilé match bi ngeen di seetaan télé da ngay def en direct lu télé da ngeen doon toog lii seetaan ko fanfar bi tëgg ngeen seetaan xale yi ñu match bu baax suñu ko bu yuufee bu nekkee joolaay ñu may leen góor ñu am ñu bëri seen biir mais ndànk rek damay bañ ngeen doon seen ba fàttali leen paas bi ngeen di yóbbu Dakar bu boobu ngeen doon fay yaakaar naa Dakar 3000 la Thiès 2500 bis yi ci buntu Kaama la ñuy taxaw bu kenn nag la militaire yi ñu fay da ngeen di fay leer na 15 heures ñu jëlee seen carte yi 15 heures mais auparavant da ngeen ko seen doom mu dem bindul leen foyer man dama soj mouchoir laa bëgg. def ko am mouchoir daal nga ñaan si militaire yi la toog. def sax ko wax naa cher bi ki nga fi ñëw xaw na yàgg tuuti. yaa ngi nekk ana gars yi bu menace la wala bu jàpp.
la deuxième, la troisième et la quatrième compagnie d'assistance. La fanfare de la jeune militaire numéro 2, le drapeau et sa garde du 12e bataillon d'assistance, capitaine Elagi Paluti, officier adjoint, commandant des troupes, à nouveau frère. Monsieur le colonel commandant la Légion Nord de Gendarmerie, messieurs les chefs de corps et chefs de service, messieurs les officiers, sous-officiers et militaires du rang, messieurs les autorités religieuses et coutumières, chers parents des soldats du contingent 2023-3, honorables invités, en vos rangs, titres et qualités. En ce jour mémorable, nous, personnels du 12e bataillon d'instruction, avons l'insigne honneur et le privilège de vous accueillir dans l'enceinte de la place d'armes des Momalgari, creuset de formation des forces armées. La cérémonie qui nous réunit en ce moment marque la fin de la formation initiale des combattants du contingent 2023-3. Elle représente un événement de haute portée symbolique pour ces jeunes garçons et filles qui ont choisi de servir notre pays en rejoignant le métier aux devoirs et aux obligations militaires. À cette occasion solennelle, permettez-moi tout d'abord de vous souhaiter la bienvenue à tous, à mon nom et au nom de l'ensemble des personnels du bataillon. À l'entame de mon propos, je voudrais exprimer toute ma gratitude au colonel commandant la zone militaire numéro 2, qui nous a fait l'insigne honneur de venir présider personnellement cet événement. Cette marque d'attention traduit en particulier tout l'intérêt que le commandement porte à l'encadrement et à la formation. Elle symbolise non seulement votre présence parmi nous, la grande communauté militaire, elle nous réconforte. Nous nous inspirons constamment des fondements que vous avez mis en place pendant votre passage à la tête de ce prestigieux centre d'instruction. C'est le lieu pour moi de vous exprimer toute ma reconnaissance pour votre leadership, vos orientations et votre soutien indéfectible au quotidien. Votre encadrement, vos retours d'expérience nous préservent des approximations hasardeuses et nous facilitent un gain de temps dans les prises de décision et une sérénité dans la conduite des tâches envisagées. Je voudrais également reconnaître la présence du colonel commandant la Légion Nord de Gendarmerie, dont je salue la collaboration franche, l'assistance régulière et les précieux conseils. Son élégance d'esprit et son sens de la camaraderie n'ont d'égal que sa rigueur militaire et son souci du travail bien fait. À présent, je me tourne vers les parents et amis des soldats du contingent 2023-3. Je crois pouvoir ressentir l'émotion qui vous habite à l'idée de retrouver vos proches après 4 mois de séparation. Ces jeunes, aujourd'hui transformés, sont réciproquement tout aussi ravis et impatients de vous rencontrer. Vous aurez tout le plaisir d'échanger avec eux pour le reste de la journée et de constater par là même comment ils ont été merveilleusement formatés en si peu de temps. Je renouvelle toutes mes amitiés et notre gratitude à la population du village de Bango. N'eût été leur compagnonnage, remarquablement balisée et pavée par mes louables prédécesseurs, notre tâche au bataillon s'en trouverait malaisée et ardue. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, il est l'élément de démonstration du concept armée-nation qu'il nous faudrait nourrir, raffermir et pérenniser pour le triomphe de la paix et la cohésion nationale. Il me soit permis de reconnaître également les anciens combattants, à qui je rends un vibrant hommage. Leur présence parmi nous témoigne de leur attachement à l'armée, aux valeurs militaires et leur passion pour le métier. Ils nous donnent ce faisant un exemple véritable de fidélité, de loyauté à notre institution militaire
ainsi que d'un sens civique très élevé. Chers anciens, vous êtes pour nous une source d'inspiration. Vous avez versé votre sueur, répandu de votre sang, bravé le danger, voire supporté les pertes en vie pour entretenir cet outil de défense à nous fièrement confié. Priez pour nous afin que nous nous montrions dignes et capables de sa préservation. À nos amis et partenaires, à tous nos frères et collègues des forces de défense et de sécurité, je salue votre disponibilité et votre esprit de coopération. La collaboration en notre sein est une chance et une opportunité, alors que nous nous acheminons vers des lendemains aux défis complexes, dans un monde en proie aux incertitudes et conflictualités innombrables. Sachons saisir cette opportunité pour nous connaître davantage et mieux travailler ensemble. Au chapitre des reconnaissances et des remerciements, qu'il me soit également permis à cet instant précis de distinguer les personnels du 12e bataillon d'instruction. Au préalable, notre personnel de soutien, depuis les ateliers, les cuisines, les magasins, depuis les bureaux, tout comme au niveau des postes de garde, des salles de consultation de sport, dans les espaces verts, sans exception, civils ou militaires. Votre contribution à l'aboutissement du présent résultat a été d'une très haute facture. Si l'on vous cite moins souvent, c'est tant à cause de la nature discrète de votre emploi que du fait de l'importance de votre rôle. D'autre part, en tant que premier responsable de la formation, je tiens à reconnaître solennellement le mérite des hommes et des femmes qui ont été à l'origine de la transformation de ces jeunes engagés volontaires. Il s'agit de notre remarquable personnel d'encadrement. Ils sont des officiers, sous-officiers et militaires de rang, qui se sont privés de loisirs et de repos, engagés qu'ils sont pour le succès de la mission, façonner notre outil de défense. Ils ont fait preuve de patience, d'endurance et de générosité dans l'effort et les connaissances. Leur tâche a été les plus harassantes, mais hautement nobles et déterminantes. De leurs mains expertes, ils sont les habiles artisans de ce produit qui nous comble tous de fierté. Je leur exprime alors toute ma satisfaction, tout en les exhortant à persévérer dans la voie de l'excellence, au grand bénéfice des armées et pour le salut de notre nation. Mon colonel, mesdames et messieurs, honorables invités, la cérémonie à laquelle vous assistez en ce moment revêt une signification particulière pour ces soldats fièrement alignés devant vous. Ils représentent la 3e fraction du contingent 2023. Issus des différentes régions du pays, ils constituent l'exemple vivant de l'intégration nationale. Leur composition reflète le Sénégal dans toute sa diversité. Ayant fait le choix de s'engager pour le métier des armes, ils font aujourd'hui la fierté de leurs familles respectives, la joie de notre institution et l'espoir de toute une nation. Après 4 mois d'épreuves intenses et de rudes privations, ils se sont montrés courageux et dignes de faire partie de la grande famille militaire. Ils ont dû faire preuve de beaucoup d'endurance, de rigueur et de discipline pour marquer une rupture difficile avec des habitudes antérieures afin d'adopter les normes éthiques et déontologiques de notre corporation. Au cours de cette imprégnation, il leur a été inculqué les savoir-faire et savoir-être de base qui font la spécificité du militaire. Aujourd'hui, ils sont suffisamment dotés des rudiments tactiques et techniques initiaux pour réussir leur intégration dans le prochain corps de métier. Chers soldats, à présent, vous avez fait le contrat, vous avez satisfait le contrat qui vous liait avec le centre d'instruction. Aussi, nous incombe-t-il devant cette illustre audience de vous présenter le drapeau du 12e bataillon d'instruction. Ce rituel marque la consécration des efforts soutenus et des performances remarquables que vous avez exposées durant votre formation initiale. Mon colonel, mesdames et messieurs, honorables invités, à cet instant solennel, nous arrivons au moment clé de cette cérémonie. Le drapeau du 12e bataillon d'instruction, encadré de sa garde,
va sortir des rangs et rejoindre son emplacement afin de recevoir les honneurs qui lui sont dus.